Dans la ville-province de Kinshasa, nous avons des coins oubliés, des coins qui vivent comme dans les coins régionaux. Ici, nous sommes dans la commune de la Gombe, précisément dans le secteur appelé Île de Cauca. Dans ce secteur est situé près de la frontière appelée Beach Ngobila. Il n'a pas besoin de construire une maison, car ces gens vivent dans des vieilles bateaux. Devant eux, ils ont une grande entreprise qu'on appelle RVF, quittée de Île de Cauca pour sortir en ville où c'est déplacé. Il faut prendre une petite bateau et prendre la route. Et comme nous voyons, dans ces deux bateaux, il y a des mousses apportées comme une aide d'une structure. Le secteur reste à lambeaux. Le silence reste leur mode de vie, pas d'électricité, encore moins les panneaux solaires. Tous les nouveau-nés grandissent dans le même rythme. Ces gens ne savent pas où partir ni où aller. Alors que pendant la journée d'autres pêcheurs s'arrangent pour le pêche de la nuit. Le secteur reste comme le désert. Voilà le lieu Île de Cauca en sec dans la saison sèche. Avec les gens qui célèbrent l'excéta de leur famille qui vivent hors du camp. Les enfants qui grandissent ici n'ont jamais eu l'occasion d'y aller à l'école. Les familles avec plein d'amertume, qu'il faudrait déjà prendre la position pour ce qui leur arrive toujours aux saisons de la pluie. Le jeu d'enfant se fasse que pendant la saison sèche. Même les bébés profitent de cette occasion. Ils se sont concertés pour chercher pousser leurs cris au gouvernement congolais. Ils ont voté comme les autres. Ils avaient envoyé aussi leurs députés, mais ils sont tous disparus. Ils ont tous une même moyen de construire leur maison.
des maisons en bois massif avec d'autres planches de soutien. Dans ce secteur, ils ont 2 boutiques qui leur servent d'acheter les produits. Aujourd'hui, c'est la rencontre faite par le chef du quartier. Qu'ils écoutent et fassent voir les images au chef de l'État congolais. Les gens quittent leur demeure pour participer à la réunion stratégique et pour donner les idées. Voilà le pasteur de ce secteur qui explique leurs moyens de vivre. Le pasteur explique comment ils vivent pendant la période de la pluie. On dit que là où ils sont, ils n'ont pas besoin d'acheter le ventilateur, car la fraîcheur du fleuve leur sert déjà. Une jeunesse qui subisse les douleurs de ce secteur. Et maintenant, c'est le chef du quartier Île de Kaouka qui s'adresse à son peuple, de garder leur foi car l'Éternel Dieu écoutera leurs prières. La réalité reste le même. Ils montrent la toilette qu'on les a construits, mais ils n'ont jamais utilisé ça. Son travail est de réconforter son peuple. Ici, nous avons vu qu'un seul endroit. Ils sont encore beaucoup de coins qui demeurent dans la moins situation de vie. Il dit encore que dans la saison sèche, c'est un peu mieux pour eux de marcher. Des enfants peuvent jouer, mais pas autant de la saison des pluies. Ces gens sont de victimes à toutes sortes d'épidémies qui frappent le pays telles que Ebola, Corona Mpox et autres. Toutes ces épidémies viennent du côté de la province de l'Équateur. Tous ces voyageurs qui vivent de l'Équateur passent leur temps de voyage à Île de Kaouka. Alors que là-bas, à Île de Kaouka, ils n'ont pas de centre de santé. D'ailleurs, pour quitter dès là où ils sont pour arriver à la ville, il faudrait parcourir 9 km de distance avec la personne malade. Donc la personne peut mourir ou vivre si Dieu le veut. Des femmes enceintes ont de difficultés de mettre au monde leur bébé. Et ces enfants qui vivent là-bas ont du mal à étudier car il n'y a pas des écoles pour y faire étudier. Parmi eux, il y a aussi beaucoup des indigents qui manquent de famille, mais ils se refugent là-bas. Pas moyen de repérer qui est qui, car ils vivent dans un cas de 5 ou 6 familles. À l'heure où on est arrivé déjà, ils cherchent le moyen pour équilibrer leur maison, de peur qu'ils s'écroulent. Un peuple qui pleure et plein de douleur en se posant des questions où est passé le gouvernement congolais. La fondation Jonathan Muyumba, avec l'équipe d'Allah Une Télévision, sont allés voir comment ces gens vivent.
L'histoire est réelle et la réalité se vivent. Le chef du quartier continue à dire que nous venons de perdre beaucoup de gens à cause de manque de l'hôpital. Et nous avons décidé que serait encore moins possible d'y envoyer encore le député au Parlement congolais. Alors que nous l'avions envoyé là-bas pour qu'il parle de nous, qui vivent dans de conditions difficiles. Malheureusement, ils ont fait selon leurs besoins et ils ont tout oublié ce qu'ils nous ont promis, au retour ou quand ils seront élus. Voilà, nous avions décidé de passer à ces images pour passer les informations aux autorités de notre pays RDC. Qu'ils voient ces images et qu'ils écoutent nos bruits de pleurs, qu'ils pensent à nos enfants qui seront notre force de demain. Car c'est la jeunesse qui est la force du demain. Donc pour eux, avoir le bon traitement médical, il faut sortir à Kinkole. Mais ils ont été aussi bénis par les poissons du fleuve. Pour avoir le légume, il faudrait encore sortir à 9 kilomètres. Même pas une grande entreprise dedans, ni une grande magasin là-bas. Ils ont aussi été interrogés par le micro d'Allah, une télévision. Que ces images parviennent aux chefs de l'État congolais et que les autorités voient comment vivent ces familles.